Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi-de-la-famille@commercial@mail.com. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 23. Berger, moi c'est un d'amour, bonté li par jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi pas jamais manquer rien. Dis ça encore. Berger, moi c'est un d'amour, bonté li. Si c'est lui-même, moi pas jamais. Nan mon dit ça avec encore. Berger, moi c'est un d'amour, bonté li. Si c'est lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Berger, moi c'est un d'amour. Berger, moi c'est un d'amour. Oui. On qui fait expérience avec elle. Car d'ici c'est lui-même. Moi pas champ. Oh, mais vite on dit ça encore. Berger, moi. Berger, moi c'est un d'amour. Alléluia. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de Rencontre Matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Berger, nous c'est un roi d'amour, bonté li, pape jamais fini. Bon matin, Dr. Jolteus. Bon matin, Sœur Rachel. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre Matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Ah. Ce matin, on s'excuse parce qu'on a eu un petit problème de clé. J'ai oublié ma clé. Bon, c'est ça le problème. Je suis la fautive. On remercie Junie l'image de nous avoir dépanné. On s'excuse de l'avoir réveillé de son sommeil. Hein? Berger, nous c'est un roi d'amour. Bonté li pape jamais fini. Berger, moi c'est un roi d'amour. Amen. Non. Il va bien fini. Si c'est lui-même. Sous l'épaule, il hypothèque moi. Alléluia. Côté de l'eau a coulé, nous dis ça avec. Côté de l'eau a coulé, c'est là. Ennemi au saisi. Et c'est côté Zébio plus belle. Il est bien. Chercher, ça c'est quand il bouge en dit ah oui. Lève-moi, dis bien content. Mon Dieu fou la montée guidée.
Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Mais il même l'année chercher moi. J'ai sous épaule. Aïe aïe aïe. Il y a des côtés Jésus Albon, c'est celle du d'Albon là. Bien loin, bien loin. J'ai sous épaule. Les familles, l'hypothèse, moi. Alléluia. On est bien content avec Jésus nous tourner. Recueillez-vous pour la prière. Le temps est à la prière. Même si moi, là, moi, en face. Même si moi, ouais, là, moi. Même si ça, oui, moi, pas. Seigneur éternel, Pour qui ça. nous voici prosternés devant ta face bénie ce matin pour éclater en allégresse pour ce cadeau si précieux que tu nous as donné. Merci Seigneur de nous avoir donné ce berger et merci Seigneur de ce que nous jouissons Seigneur Dieu de tes bienfaits, de tes bénédictions. Nous chantons ce matin que berger nous c'est un roi d'amour. Effectivement, nous avons un berger qui nous aime malgré les circonstances, qui nous aime malgré les déceptions que nous lui produisons. Merci Seigneur, car malgré tout, malgré notre désobéissance à ta parole, tu continues Seigneur Dieu à nous aimer. Nous voulons te dire merci, car n'était-ce pas toi Seigneur, nous ne savons pas où est-ce que nous serions. Mais par ta grâce, par ta bonté, Seigneur Dieu, dans tes compassions que tu renouvelles chaque jour envers nous, nous puissions, Seigneur Dieu, rester à tes pieds et jouir de tes bienfaits. Merci, Éternel. Merci de nous avoir permis de passer la nuit sous ta divine protection et nous nous sommes réveillés. Seigneur, l'ennemi de notre âme a tout fait, Seigneur Dieu, pour que nous ne soyons pas ici, mais grâce à toi, nous sommes sortis victorieux. Tu prévois toujours quelque chose pour nous et quand les solutions que tu apportes sont toujours correctes. Béni sois-tu, Éternel. Nous te demandons, Éternel, de prendre le contrôle de cette émission ce matin et d'être avec chacun de nos auditeurs, chacune de nos auditrices, Éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour commencer cette journée. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, dans nos familles. Nous avons besoin de toi au travail. Sois avec chacun de nous. Reste encore avec nous, encore, Papa, parce que ta présence, Seigneur Dieu, va faire toute la différence. Ta présence va nous apporter la joie, la sécurité, la paix. Sois honoré, sois exalté. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Méprisé, abandonné, toute porte fermée pour vous. Les doutes envahissent tout cœur, jusqu'à souffrance ou pas pour longtemps, pour Dieu pas oublier promesse li, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à paix,
ouais devant, pas ouais derrière. Souci la vie a fini avec. Mais tout espoir fini pour nous. Jusqu'à l'on pense toute la vie ou fini. Qu'on est Jésus à la pédée. Papa, jusqu'à Papa, jusqu'à Daniel, pas de peine, on a force yo. Pas pour qui ça on fait là ou même. Mais c'est oui. Est-ce que le fallait? Pas peur, jusqu'où? Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, ce matin nous vous exhortons à croire, à faire agir votre foi. Ou pas besoin peur, jusqu'où. Et voilà pourquoi ce matin, le message qui est approprié à notre exhortation, c'est la provision surnaturelle de Dieu. La provision surnaturelle de Dieu que le pasteur Dorothée va vous présenter ce matin. Soyez bénis. Mon Dieu fidèle, li pape quitte ou monde, li te bail amour, nos places madoché, fais li confiance, li ka délivrer ou tout, mais pas coupable, non papa, jusqu'à Papa, jusqu'à Papa, jusqu'à même si la vie a fait mal maintenant. Moi dis ou non, Papa, non. Papa, jusqu'à même si tout beau fait mal. Papa, jusqu'à si la vie a fait mal moi ton papa, non, papa, jusqu'à. Je veux vous parler de la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia, la provision surnaturelle de Dieu. Et je vais insister sur le mot surnaturel. La provision surnaturelle. Elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, elle est au-dessus du naturel. Tout ce qui vient de Dieu est surnaturel. Alléluia. La provision surnaturelle de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais vous partager plusieurs passages qui ont touché mon cœur cette semaine. Et ces passages, je crois qu'ils vont vous libérer un esprit de foi. Parce que l'esprit de foi va vous permettre d'obtenir les bénédictions de Dieu et aussi de pénétrer dans la provision surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la provision surnaturelle de Dieu, mais celui qui a la clé. La clé, c'est la foi. La Bible dit que Dieu honore la foi. Dieu honore un peuple de foi. Et un peuple de foi, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui a confiance en Dieu en toutes circonstances. Qui parle la parole de Dieu en dépit des circonstances. Et qui s'attend à Dieu. Alléluia. Donc c'est la clé pour toutes les ressources. C'est la clé pour la provision surnaturelle. Qu'est-ce qui me permet d'entrer dans les entrepôts du ciel? Qu'est-ce qui me permet d'ouvrir la porte et les écluses surnaturelles de Dieu dans ma vie? C'est la foi. La clé, c'est la foi. Amen. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas le murmure, ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas pleurer devant Dieu, ce n'est pas rouler sur sa moquette dans sa chambre, dans tous les sens. C'est la foi. Et la foi parle. La foi a une voix. La foi déclare les promesses de Dieu. Et la foi s'attend à Dieu. Combien d'entre vous avez besoin de la provision surnaturelle de Dieu dans votre vie?
J'aimerais vous dire ce matin que c'est le plan de Dieu de vous bénir. Et même l'intention de Dieu, c'est de vous bénir au-delà, bien au-delà et au-dessus de ce que vous pouvez demander ou espérer ou imaginer. Dieu est le Dieu de au-delà. Alléluia. Il nous bénit au-delà. Toutes les bénédictions que j'ai reçues de la part du Seigneur étaient au-delà de ce que je pouvais demander ou espérer. Lorsque c'est Dieu, c'est au-dessus. Lorsque c'est vous, c'est à votre mesure. Mais lorsque c'est Dieu, c'est au-dessus. Alors Dieu, merci pour la provision dans notre vie. Mais il y a mieux que la provision, il y a la provision surnaturelle. Celle qui nous vient de Dieu, elle est au-delà. Elle est au-dessus. Alléluia. Et quand Dieu nous donne, c'est toujours au-delà et au-dessus. Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut vous bénir au-delà. Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous priez et même au-delà de ce que vous demandez. Jérémie déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Hé, 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 peuple de Dieu, il y a un avenir pour vous. La Bible dit qu'il y a un avenir pour toi. Peut-être Dieu te dit, il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Dieu a un avenir pour toi. Peut-être tu ne le vois pas maintenant, ça n'empêche pas la grâce de Dieu. Ça n'empêche pas la bénédiction de Dieu. Il y a un avenir pour toi et de l'espérance. Jésus a dit, le voleur ne vient que, l'ennemi, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, et nous appartenons à Jésus, et nous sommes les brebis du Seigneur. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie, mais pas seulement la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. Tout le monde dit en abondance. En abondance. Qu'elles aient la vie en abondance. Donc ce qui me revient d'héritage, c'est une vie en abondance. Dieu veut que j'ai une vie en abondance. Dieu veut que j'ai une vie au-delà, au-dessus de ce que je peux demander, rêver ou espérer. Alléluia. Lorsque c'est Dieu, c'est en abondance. La Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu, il est abondant. Il est surabondant. Lorsque c'est Dieu, il y a de l'abondance. Amen. Dieu veut vous bénir en abondance. Il veut que son peuple soit béni en abondance. Si nous voyons les gens qui ont servi Dieu dans leur vie, qui ont marché dans la droiture et dans l'intégrité, nous voyons sur eux un tel niveau d'abondance. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas contre la prospérité, ne soyez pas contre la richesse bêtement. Dieu a dit les richesses des injustes sont pour les justes. Dieu veut que son peuple soit riche, Dieu veut que son peuple soit prospère, Dieu veut pour son peuple les richesses, l'abondance. N'êtes-vous pas heureux de servir un Dieu d'abondance? Bien sûr, la religion a prêché la pauvreté. Et la religion nous a dit que la pauvreté c'était sain, que pour être pieux, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui aime Dieu et qui sert Dieu, il fallait être pauvre. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a rendu Abraham riche. Il n'était pas riche, mais alors qu'est-ce qu'il est devenu riche? Abraham, Dieu l'a rendu riche. Il était déjà riche et il a terminé le doublement riche. Alléluia. Les gens qui ont suivi, qui ont servi Dieu, avaient l'abondance de Dieu. Et c'est l'abondance surnaturelle de Dieu. Dieu a amené Élie au ruisseau de Kérit lorsque c'était la famine, lorsque c'était la canicule, lorsque plus personne n'avait rien ni à boire ni à manger. Et il l'a nourri là, il a envoyé des corbeaux. Alléluia. Il a envoyé une provision surnaturelle. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, alors que vous marchez dans la droiture et dans l'intégrité, Dieu va amener des corbeaux dans votre vie. Des corbeaux qui vont vous amener du pain du palais. Des corbeaux qui vont vous donner la nourriture des rois. Vous devez croire dans l'abondance de Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous n'appartenons pas au système de ce monde. Nous appartenons au système de Dieu. Et dans le système de Dieu, nous avons droit à l'abondance comme héritage. La Bible dit dans Galates 3, et vous connaissez bien Galates 3, que Jésus nous a rachetés. Tout le monde dit rachetés. Dis à ton voisin, racheter ne dort pas.
Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, est-ce que Dieu a béni Abraham? Dieu a béni Abraham avec quoi? Avec des richesses. Dieu a béni Abraham avec quoi? Des enfants. Dieu a béni Abraham avec quoi? Une renommée. Dieu a béni Abraham avec quoi? Une descendance. Dieu a béni Abraham avec quoi? Toutes sortes de bénédictions. Il est écrit afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous reçusses par la foi ce qui nous avait été promis. La bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la bénédiction sur les Juifs, est venue sur les païens. Païens que nous étions. Nous sommes les païens. Devenus justice en Jésus-Christ. Mais la bénédiction d'Abraham, au départ, a été sur toute la descendance juive. Mais Dieu a dit en Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu, il a donné sa vie pour le monde entier. Il a dit maintenant la bénédiction n'est pas que sur les Juifs, elle est pour tous ceux et toutes celles, païens, juifs et tous qui veulent de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur les païens. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. C'est important d'être béni. Et je vous le dis ce matin, Dieu veut vous donner plus. Dieu veut vous donner davantage. Dieu veut élargir l'espace de votre tente et il va apporter sa provision surnaturelle au nom de Jésus. Sa provision surnaturelle au nom de Jésus, parce qu'il dit, je m'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'Éternel est ma provision. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Lorsque Abraham a amené son fils au sacrifice au mont Morija, lorsque Dieu lui a dit va et fais le sacrifice, et qu'il n'y avait que lui et son fils, et le bois, et le feu, et qu'ils sont arrivés en haut de cette montagne, et qu'il a dit Seigneur, tu ne vas quand même pas me demander de sacrifier mon fils, mais il n'y avait que le fils pour l'Holocauste. Alors il a commencé à lier son fils, et il l'a mis sur l'autel, et là Dieu l'a arrêté, et lui a dit hé Abraham, Abraham, je suis Jéhovah Jireh, ta provision, tu ne touches pas à ton fils, mais regarde, j'ai amené une provision là en haut de la montagne, Dieu avait fait monter un bélier. Alléluia. Dieu peut amener des corbeaux, Dieu peut amener un bélier, Dieu peut faire jaillir des richesses de n'importe où. Les richesses lui appartiennent, il est le Dieu de ce monde, et nous devons bâtir notre foi dans la richesse et dans l'abondance de Dieu. Les richesses ne sont pas là pour nous corrompre. Les richesses ne sont pas là pour faire de nous des gens arrogants et égoïstes. Les richesses sont là pour faire de nous non seulement des gens bénis, la race des chrétiens est bénie sur la terre. Je dis, ça suffit d'avoir des poissons collés à des voitures brinque-ballantes qui, lorsqu'elles roulent, on dirait tous les trains de l'Inde. Non, je dis, Dieu bénit son peuple avec des bonnes voitures et qu'il colle un poisson derrière, d'ailleurs je dois le faire moi-même, derrière le dos de leur voiture, et des belles voitures et des bonnes voitures. L'abondance est pour les enfants de Dieu et nous allons grandir dans cet esprit de foi, parce que pour recevoir de Dieu il faut la foi, et que ce qui libère les bénédictions de Dieu, c'est un changement de mentalité. C'est une pensée de foi et de possibilité. Alors nous allons croire dans les possibilités de Dieu. Nous allons croire que Dieu va nous donner au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons demander ou espérer. Dieu ne nous a pas donné un esprit de pauvreté, il nous a donné un esprit de richesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'hardiesse. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de pauvreté, mais un esprit de richesse. Alors dis, je suis riche de toutes les bénédictions, en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons être bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race des enfants de Dieu. Amen. Et la race des enfants de Dieu doit être bénie sur la terre. La Bible dit que la postérité des justes sera puissante sur la terre.
Nous sommes la postérité des justes. Nos enfants sont notre postérité. Eh bien, ils doivent être riches sur la terre. Mon fils doit être riche sur cette terre. Vos enfants doivent être riches sur cette terre parce qu'ils sont la postérité des justes. Amen. Et nous devons le réclamer dans la foi et nous positionner dans l'esprit de foi. Vous savez, les bénédictions de Dieu ne sont pas magiques. Elles ne tombent pas sur nous par un esprit magique ou mystique. Mais les bénédictions de Dieu viennent sur nous par l'esprit de foi. L'esprit de foi est un aimant. Un contre-aimant est l'esprit de murmure, et l'esprit de plainte, et l'esprit magique, et l'esprit mystique. Ce n'est pas un aimant qui attire les bénédictions de Dieu. Mais l'esprit de foi attire. Aimanter. Nous allons aimanter les bonnes choses. Les bonnes choses viennent vers moi. Les opportunités viennent vers moi. Amen. Les possibilités viennent vers moi. Amen. Les commandes viennent vers moi. Amen. Les victoires viennent vers moi. Amen. Les marchés viennent vers moi. Amen. Les portes ouvertes viennent vers moi. Amen. Ce qui est au-dessus et au-delà vient vers moi. Amen. C'est l'esprit de foi qui attire, qui amène les choses de Dieu. L'esprit de foi, c'est un esprit spécial. C'est pas n'importe quel esprit. Et nous avons besoin de monter dans l'esprit de foi et de marcher dans l'esprit de foi et de vivre dans l'esprit de foi. L'esprit de foi vit dans les bénédictions de Dieu. Amen. Il n'est pas en train d'attendre, de supplier ou de mendier. Il déclare, il professe, il confesse, il déclare. Amen. Amen. Alléluia. C'est tellement important que nous comprenions cela. Gloire à Jésus. Savez-vous pourquoi nous avons besoin d'être bénis? Je l'ai dit, j'ai dit un point. Nous avons besoin d'être bénis parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent être bénis sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants du roi des rois, nous devons être bénis. Et vous devez être bénis comme des enfants du roi des rois. Donc la bénédiction vous appartient parce qu'elle vous appartient. Et parce que vous devez être bénis. Donc nous devons être déterminés dans cet esprit d'abondance et de bénédiction. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons être bénis. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être prospères. Il y a beaucoup de gens, ça peut vous surprendre, mais j'aimerais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Dieu pour plus, qui ne veulent pas demander plus, qui ne veulent pas avoir plus. Beaucoup de gens qui disent, j'ai assez, moi et ma maison, je peux payer mes factures et vivre sous mon toit. Je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de demander plus, je n'ai pas besoin d'espérer plus, je n'ai pas besoin de vouloir plus, je n'ai pas besoin de travailler pour plus, je n'ai pas besoin d'étendre mes limites, de développer mes capacités, de développer ma foi. Il y a des gens comme cela, mais la Bible dit que ces gens, ils sont égoïstes. C'est égoïste que de ne pas vouloir prospérer. Tordons un peu le cou à l'esprit religieux. Amen, amen, Si tu as un esprit religieux qui te dit que si tu n'as pas beaucoup, tu es saint, et que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, eh bien, je vais lui tordre le cou aujourd'hui. Parce que cet esprit est un esprit religieux. Alléluia. Bien sûr, nous ne devons pas être possédés par les richesses. Mais les richesses, on en a besoin. Parce que toute chose se fait au travers des richesses. Amen. Comment est-ce que l'Église est ouverte ici? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous pouvons prêcher l'Évangile? Pourquoi est-ce que le message que je prêche va être à la télévision et sur Internet et dans bien des endroits? Pourquoi? Parce que c'est grâce à quoi? Aux richesses. C'est grâce à l'argent et aux richesses que nous pouvons atteindre le monde. Que nous pouvons prêcher l'Évangile. Amen, amen, amen. Que nous pouvons atteindre les perdus. Il y a autour de nous des gens qui ont faim. Littéralement, je ne parle pas spirituellement, je parle faim dans l'estomac. Des gens qui ont faim. Des gens qui ont soif. Des gens qui n'ont pas un toit sur leur tête. Il semblerait qu'à Paris, depuis déjà un certain temps, je ne l'ai pas vu moi-même, mais vous avez sûrement dû le voir, il y a plus que jamais de gens qui dorment dans la rue et ce sont des trottoirs entiers. On se croit en Inde. Je n'ai pas vu cela, mais
Je pense que c'est important de le voir et de le savoir. Des trottoirs entiers de gens qui dorment dans une saleté incroyable, dans une tristesse. C'est terrible. Ça ressemble à l'Inde, ça ressemble à beaucoup d'autres pays dans lesquels les gens souffrent beaucoup. Il y a autour de nous tellement de besoins. Si je n'ai pas d'argent, si je ne suis pas prospère, si je n'ai pas de richesse, comment est-ce que je peux aider ces gens? J'ai besoin de richesse et de bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas égoïste. La bénédiction, c'est altruiste. Alléluia. Je veux être béni pour être une bénédiction. Voici la deuxième raison pour laquelle je dois être béni. La première raison, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu, il marche dignement sur la terre. Dieu pourvoit surnaturellement à mes besoins quand je marche dans la droiture, dans l'intégrité et dans la foi et l'esprit de foi. Et nous allons prier ce matin parce que nous allons libérer vraiment la provision surnaturelle de Dieu et les richesses de Dieu et les possibilités et vraiment des surprises et des bénédictions dans la vie des gens. Amen. Dieu va leur donner au-delà et au-dessus de ce qu'ils ont demandé ou espéré. Amen. La première raison pour laquelle je dois être béni parce que je dois être béni. Parce que je suis un enfant de Dieu et que je représente mon Père. Alléluia. Mais la deuxième raison pour laquelle je dois être béni, c'est parce que je ne veux pas être égoïste. Parce que ne pas vouloir être béni, c'est être égoïste. Je veux être béni pour être une bénédiction. Je veux être béni pour aider les gens autour de moi. Je veux être béni pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux être béni pour soutenir le ministère de la télévision. Il y a des gens dans le monde entier qui dépendent d'une chaîne de télévision et d'un message qui sera prêché par lequel ils vont pouvoir être sauvés. Savez-vous que notre ami le pasteur Déby a été sauvé au travers d'une émission de télévision qu'elle a regardée à un moment où elle était totalement déprimée et dans un état catastrophique dans sa vie, et elle a tourné, et elle a écouté, et elle a pleuré, et elle a reçu Jésus. Mais cette émission, combien a-t-elle coûté? Elle a coûté de l'argent, elle a coûté et elle a demandé à ce que des gens investissent de leur richesse dans le royaume de Dieu pour que les âmes soient sauvées et entendent l'évangile. Malheureusement, nous devons nous arrêter. On a coupé le message. Certainement, vous aurez le reste la semaine prochaine. Mais ça valait la peine, hein? Ça valait la peine. Amen, 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 Gloire amen. à Dieu. Merci Seigneur pour un tel message. La provision surnaturelle de Dieu. On va continuer la semaine prochaine avec ce même message, Rachel. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Le message était puissant, docteur Jolteus. Oui, moi. Puissant, puissant, puissant. Et maintenant, on va passer à notre rubrique financière. Amen. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute,
Lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du régime enregistré épargne-études. Car investir dans l'avenir de vos enfants est un des plus beaux investissements que vous puissiez faire. C'est prouvé que les études sont un atout de taille pour les jeunes qui se lancent sur le marché du travail. D'après l'enquête de 2013 réalisée par Statistique Canada sur l'obtention d'un diplôme, 2 emplois sur 3 exigent un diplôme post-secondaire. Plus de 60% des travailleurs dont le revenu se situe dans la tranche la plus élevée détiennent un diplôme d'études secondaires. Donc, donnez à vos enfants des outils pour qu'ils réussissent sur les plans personnels et professionnels. Offrez à vos enfants la possibilité de poursuivre des études postsecondaires et ceci dans les meilleures conditions possibles. Chers auditeurs, je sais qu'épargner n'est pas toujours facile. Certaines personnes pensent qu'il faut être riche pour contribuer à un REE, mais non, 1 million commence par un sou. Je vous encourage fortement à commencer à épargner un $50 mensuellement pour cet enfant, car ce $50 à ses 17 ans, ça peut donner un 20 000. Lorsque vous faites le sacrifice pour épargner, que ce soit un $25, un $50 ou un $100 mensuellement pour l'enfant, ce qui se fait la plupart du temps avec les allocations familiales que vous recevez pour les enfants, c'est comme si vous lui léguez à ses 17 ans une mise de fonds pour acheter une maison. C'est très intéressant. Tout comme il est nécessaire de faire l'éducation spirituelle de l'enfant, l'éducation sexuelle de l'enfant, il est aussi important de faire l'éducation financière de l'enfant. Par conséquent, si dès les 18 ans, 17 ans de l'enfant, le parent l'habitue à gérer de l'argent,
à penser à l'investissement, cet enfant-là a déjà une longueur d'avance sur les autres enfants de son âge qui n'ont pas eu cette possibilité, cette opportunité. Et on s'imagine ce que cet enfant fera à 40 ans, à 50 ans. Je sais que bon nombre d'entre vous, vous avez l'habitude de prendre en note tout ce que je dis à la radio et puis ensuite vous faites affaire avec n'importe quel vendeur qui vous appelle au téléphone ou la première personne qui vous croise à l'église ou au dehors pour vous offrir n'importe quel produit. Demain, quand vous verrez que l'argent que vous avez investi dans un régime épargne-études avec la caisse ou la banque ou une compagnie bidon ne vous rapporte pas grand-chose, vous direz que Rachel avait menti à la radio. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que vous faites affaire avec des vendeurs et non des conseillers. Mais c'est pour ça qu'il faut faire affaire avec du monde compétent. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Mon téléphone est le 514-452-6711, 514-452-6711. Mon nom est Rachel Poinville. J'ai une maîtrise en administration des affaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous servir. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gen l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711.